Cette semaine, à l'essai routier, une voiture unique au monde, la Chevrolet Volt, qui est disponible en un seul modèle. Les prix varient entre 42 et 53 000 $. Et qu'est-ce qui fait la différence? Une liste d'options longue de même, un peu comme chez les Allemands d'ailleurs. Est-ce que chez Chevrolet, on a appris à faire de l'argent? Je pense que oui. Maintenant, notre modèle d'essai, sa valeur, 49 000 $. Bon, on va parler design maintenant. On est à l'avant de la Chevrolet Volt. Quand même une voiture qui est très belle. C'est très, très bien assemblé. Dès le départ, on voit que tout est harmonisé, bien intégré. La grille avant avec le logo Chevrolet. C'est intéressant parce qu'on n'a pas de trou dans celle-ci. Ce sont des plaques d'aluminium. Au lieu de voir le radiateur, tout le système de refroidissement qui est laid, de plus en plus, on voit ça sur certaines voitures. Malheureusement, eh bien, eux, vraiment, là, c'est très joli et c'est de bon goût, c'est bien fait. Les phares bien intégrés aussi, avec une surface très plate et de haute densité. Vraiment très joli, distinctif. On voit ça très rarement maintenant, c'est toujours surdimensionné. La position des feux anti-brouillard, très bien faite. Un pare-choc aussi qui valorise beaucoup l'aérodynamisme de la voiture et qui s'intègre très bien au capot, d'ailleurs, qui est plongeant, encore une fois, pour respecter les normes les plus sévères en matière d'aérodynamisme. Il y a des lignes aussi de carrosserie qui partent dans le capot, qui s'en vont dans chacun des piliers A, B et C. Très joli. Grande surface vitrée avec laquelle, justement, on intègre très bien, d'ailleurs, les balais d'essuie-glace. Le seul élément qui est un petit peu problématique, entre guillemets, vraiment, vous savez qu'on veut optimiser autant que possible l'efficacité aérodynamique de la voiture, surtout sur la route. Et un des bons trucs, c'est d'avoir une voiture la plus basse possible pour laisser passer le moins d'air possible entre le plancher de la voiture et, bien sûr, la route. Et pour permettre ça, on a rajouté une bavette dans le bas de la caisse avant. Et malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt qu'on monte une chaîne de trottoir ou qu'il y a une petite bosse à quelque part, on entend ça frotter à terre. C'est pas bien grave parce que c'est une composante qui est prévue, là, qui a quand même une grande souplesse. Mais ceux et celles qui vont prendre livraison de cette voiture-là, au début, ils vont penser qu'il y a quelque chose qui frotte sur la voiture d'inhabituel. C'est un petit peu une caractéristique qui peut causer des problèmes, mais sans plus. Parlons du design sur le côté de la Volt. Beaucoup de choses à dire. D'abord, le tour de fenêtre, la même couleur que la carrosserie, c'est très joli. Surface vitrée très grande en passant. Et un appliqué noir, une bande noire très large à la base de la surface vitrée. Ça accentue le design et c'est très distinctif. On a même un appliqué de chrome qui fait le tour, qui encadre tout ça, pour donner un look un peu plus luxueux. Et les rétroviseurs aussi de grande dimension, très beaux. Les tourdelles accentuées par une ligne de carrosserie qui s'en va jusque dans les portières et à l'arrière. Très sportif, bas de caisse noire, très joli aussi. À l'arrière, les feux de position sont pas trop surdimensionnés, s'en viennent dans l'aile arrière et ça donne un look européen. J'aime beaucoup. Et de belles roues d'aluminium aussi qui sont en option, mais qui valent la peine d'être considérées compte tenu que ça donne un look beaucoup plus sportif. En terminant cette partie de l'évaluation de la carrosserie, très bel assemblage et qualité de peinture remarquable. Le design arrière, maintenant, beaucoup de choses à dire. D'abord, l'angle du haillon arrière qui est presque à l'horizontale. Une grande surface vitrée, par contre. Alors, c'est sûr qu'au niveau aérodynamisme, l'efficacité va être là. C'est pensé en fonction de ça, d'ailleurs. Juste un élément que j'aime pas, puis toute mon équipe est d'accord, l'antenne qui fait vraiment surdimensionner. Il y a de quoi de plus discret qui existe sur le marché. Je pense qu'on l'a échappé chez Chevrolet de ce côté. Le haillon, lui, se termine avec un béquet arrière très bien intégré et qui lance des lignes de carrosserie jusque dans les ailes à la base de celle-ci. Et ça, vraiment, c'est rare qu'on voit ça. On le voit sur des voitures concept, mais sur une voiture de production, c'est plutôt rare. Alors, bravo à Chevrolet d'avoir innové. Et ça permet, bien entendu, d'avoir l'arrière de la voiture très plate et donc de respecter le design d'ensemble avec des lignes de carrosserie, des couleurs harmonisées. C'est bien pensé, c'est bien fait. Et en terminant, à la base du pare-choc arrière, on a le feu de recul qui est de grande dimension, qui permet d'avoir une excellente visibilité lorsqu'on est en marche arrière.
Allons-y maintenant avec l'aménagement intérieur de cette Chevrolet Volt. D'abord, l'accessibilité. À l'avant, facile. Un siège aussi de bonne qualité, de belle facture aussi, avec des appliqués de couleurs. Ça donne un dynamisme inhabituel. On ne voit pas ça souvent chez GM, encore moins chez Chevrolet. Ça fait du bien. Les sièges sont fermes aussi. Une bonne qualité de cuir, bon support pour les jambes et le dos. Vraiment, ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité aussi sous tous les angles. La position de conduite est idéale compte tenu du design de la voiture. Vraiment très, très bien. Le volant se prend bien en main, ajustable en hauteur, télescopique et aussi muni des contrôles, les différents gadgets, bien sûr, qui sont bien intégrés à celui-ci. En passant, il n'y a pas de bébelle là, à la base du volant. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est très ergonomique. Il faut dire aussi qu'on a des appliqués blancs qu'on voit aussi partout dans le tableau de bord, jusque dans les portières. Et ça dynamise un peu le design qui est inhabituel, mais c'est normal, on n'est pas dans une voiture conventionnelle non plus. La présentation des différents cadrans est assez intéressante du fait qu'on y retrouve à deux endroits. Donc, devant le conducteur pour les informations principales et à droite sur un autre écran pour avoir encore plus d'informations. D'ailleurs, ce qui est unique à cette voiture-là, c'est que lorsqu'on veut lancer le système électrique et démarrer la voiture, en pesant sur le bouton Power, on a un bruit d'accueil qui est tout à fait inhabituel et qui nous rappelle qu'on est dans une voiture qui n'est pas conventionnelle non plus. Alors, on n'entend pas le moteur démarrer, mais bien un système sonore qui se met en place. Et là, tous les écrans sont là et qui nous informent justement sur la condition de la batterie, quel type de fonctionnement du rouage d'entraînement on a de disponible, le rayon d'autonomie. Bref, toutes les informations dont on a besoin pour justement savoir comment performe la voiture. Bref, c'est vraiment très bien pensé et bien fait. Surtout, facile à consulter d'un seul coup d'œil. C'est quand même, une fois qu'on est adapté un peu, qu'on connaît les différents contrôles, c'est vraiment, vraiment bien pensé et ça demande pas trop d'attention. En terminant pour la console centrale qui est en appliqué de blanc. Le blanc, je trouve ça très joli, là. Mais par contre, ça fait un petit peu trop plastique. Je vous rappelle que cette voiture-là est offerte à un prix moyen d'environ 45 000 $. Alors, on aurait pu essayer d'avoir un appliqué un peu moins plastique que ça. Ça aurait fait peut-être un peu plus prestigieux. Mais l'idée d'avoir du blanc sur le noir, moi, j'aime bien ça. C'est bien pensé parce que ça va jusque dans les portières. Les contrôles sur la console centrale sont à effleurement. Ça demande un certain temps d'adaptation. C'est pas si facile que ça. À un moment donné, on vient pour toucher une touche pour la climatisation, c'est la radio qui part ou l'inverse. Mais je vous dis, avec un certain temps, on finit par s'habituer rapidement et même à l'apprécier parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps de pousser. C'est vraiment une technologie de pointe et on est en avance sur la concurrence de ce côté. Beaucoup d'espace de rangement, très belle finition à l'avant. Les matériaux et tout, c'est vraiment sans reproche. Et lorsqu'on se retrouve à l'arrière, bien là, ça se gâte un peu. L'accessibilité est extrêmement difficile. Les places sont très restreintes. Alors, des personnes de grande taille, on ne va pas à l'arrière là, parce que ça devient un supplice. Et la visibilité, elle est très limitée. Les éléments de sécurité maintenant, 8 coussins gonflables, dont 2 avant pour les genoux. C'est bien, mais j'aurais aimé ça en avoir 2 pour les passagers arrière, 2 latéraux. Dans la Cruze, on a 10 coussins gonflables de série. Je comprends pas que dans la Volt, on en ait 8. Alors, il y a un compromis ici qui n'est pas logique au niveau de la sécurité. Allons-y pour le coffre arrière maintenant. C'est un très grand haillon, vraiment volumineux, mais il ouvre bien, facile à ouvrir aussi en passant. Et il donne accès à un coffre, ma foi, quand même spacieux, très, très bien fini. Ça, c'est sans reproche. Il n'y a pas de banquette arrière en passant. Ce sont des sièges baquets, mais on peut toujours abattre leur dossier pour avoir plus d'espace de rangement. Le coffre qui est muni d'un plancher double. Sous celui-ci, on y retrouve d'ailleurs tous les câblages nécessaires pour brancher la voiture lorsqu'on arrive à la maison. Et il n'y a pas de pneu de secours, donc les accessoires pour remplacer celui-ci se retrouvent dans le plancher. C'est bien fait.
L'assemblage, finition, encore une fois, très joli. La fiche technique maintenant de notre Chevrolet Volt, inhabituelle au niveau de la motorisation, tout le moins, parce que là, on a 3 moteurs sur la voiture, 2 moteurs électriques, un moteur à essence qui sert de génératrice. Lui, en tant que tel, c'est un 4 cylindres de 1,4 litres qui développe 84 chevaux. Et là, il est combiné à 2 moteurs électriques. Le moteur qui propulse la voiture, lui, développe 111 kW, quand même tout un moteur électrique. Et la génératrice, entraînée par le moteur à essence, qui, elle, développe 55 kWh. C'est, en passant, un moteur à injection séquentielle de carburant pour la génératrice. L'ensemble des batteries qui sont au lithium-ion mesure 1,67 mètres de long. Quand même, c'est important. Et 198 kilos le poids. Pour vous donner ça en pieds, c'est 5,5 pieds de long et le poids, 435 livres. Alors, on sait à quel point c'est un défi pour l'industrie d'intégrer les batteries dans les voitures pour ne pas modifier trop le comportement de celles-ci. La puissance des moteurs électriques combinés, 149 chevaux. La transmission, elle est automatique à sélection électronique de rapport et la direction, elle est assistée électriquement, bien entendu, parce que c'est une voiture électrique. Les suspensions avant indépendantes, arrière à barre de torsion, ou poutre de torsion plutôt. Et ce qu'il faut dire ici, c'est qu'on a calibré toute la suspension pour compenser justement la présence des batteries, quand même, qui représentent un poids supplémentaire pour la voiture. Les freins sont à disque aux 4 roues, ventilés à l'avant et disque plein à l'arrière. Et les roues sont de 17 pouces en option sur notre modèle d'essai en passant. 0-100 km/h maintenant avec la Chevrolet Volt. On s'élance immédiatement. J'ai le pied au plancher. On fait 0-100 km/h en douceur, pas de bruit, une puissance constante et intéressante puisqu'on a fait ce 0-100 km/h en 10,1 secondes. C'est la même chose que n'importe quel compact. Donc, une voiture de la même catégorie, mais sans la technologie des moteurs électriques et de la présence de batterie. Ça veut dire ça, une Chevrolet Cruze, je sais pas moi, une Honda Civic, une Toyota Corolla. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ici une voiture qui est plus pesante de 700 livres. On a les mêmes temps d'accélération. Ça vous montre à quel point les moteurs électriques sont très puissants et très efficaces. Vraiment, aucun reproche à faire à cette voiture-là pour le 0-100. 100 km/h 0 maintenant. On le rappelle, on a une voiture beaucoup plus pesante, 700 livres de plus qu'une compacte conventionnelle, qui freine dans les 34 mètres environ. Alors, allons-y, vraiment, très belle calibration de la pédale de frein. On entend l'ABS, mais c'est juste assez discret pour qu'on sente qu'il y a un système de freinage, d'assistance au freinage qui est en fonction, mais c'est correct. Et ça freine en ligne droite, ça plonge presque pas. 36 mètres, moi, je considère que c'est correct parce qu'on a 700 livres de plus qu'une voiture comparable au niveau du gabarit. Et donc, c'est bien. Je suis convaincu que si on n'avait pas des pneus résistance faible pour justement maximiser l'économie de carburant, on aurait peut-être réussi à faire du 35 mètres. Très bien. Les cônes maintenant, allons-y. Comme d'habitude, avec les serrés pour voir comment se comporte la direction. Très bien, vraiment. On pourrait presque dire qu'on a une conduite sportive. Dans les cônes larges maintenant, la suspension est molle. Ça roule beaucoup. Et ça n'empêche pas quand même d'avoir une certaine stabilité. C'est bien correct. Le comportement est assez sain. On sent qu'on a une structure très rigide, mais malheureusement, cette suspension est très molle. Est-ce qu'elle est trop molle? Je vous dirais que je croirais pas, parce qu'elle a quand même beaucoup d'agilité, même lorsqu'on a des situations d'urgence. À répétition, même, on pourrait dire. Mais évidemment, il faut comprendre que
c'est une automobile qu'on apprécie à rouler en milieu urbain. On n'a pas à privilégier tant que ça la tenue de route, malgré qu'elle se comporte bien. C'est le confort d'abord qui est privilégié. Je pense que ça a été un bon choix de GM d'y aller dans ce sens-là. « 100 km/h 0 sur une surface très glissante. On va vérifier la performance des freins, à disque aux 4 roues d'ailleurs. On a eu une bonne impression sur la piste avec une distance légèrement plus longue qu'une compacte conventionnelle. Essayons-le maintenant sur cette surface très glissante. Une très bonne distance de freinage. C'est un petit peu plus long, oui, mais la pédale de frein est bien calibrée. On arrête en ligne droite, ça plonge pas. Très sécurisant. Au volant de la Chevrolet Volt, maintenant, on est sur la route. Et écoutez, je vais vous parler de l'expérience de conduite parce que au niveau des performances, je peux vous dire que les sceptiques seront confondus. Si vous avez la chance de conduire cette voiture-là, vous allez vous apercevoir qu'au niveau des accélérations, au niveau des freinages, de la conduite, on l'a vu sur la piste, on a une voiture qui est performante, qui est quand même très agile. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on la conduit sur la route. Avec un confort aussi intéressant. Parce que souvent, lorsque les voitures sont munies de batteries, on ressent le poids de ces batteries-là dans la voiture. Mais là, le poids est tellement bien réparti qu'on ne sent pas, justement, la présence des batteries. Et ça, c'est très positif. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est qu'on roule pratiquement que sur le mode électrique. Si vous êtes attentif un peu, justement, à la consommation d'énergie et que vous avez aussi accès à des bornes de charge, vous pouvez rouler en permanence uniquement sur le mode électrique. Et ça, vraiment, je vous le dis, c'est une expérience qui nous redonne le goût de conduire l'automobile. C'est complètement différent de ce qu'on vivait avec les moteurs à combustion interne. Je vous le dis, c'est une autre expérience de conduite et c'est très agréable. En terminant, si je peux parler un peu des technologies utilisées, il faut comprendre que c'est vrai que cette voiture-là utilise une génératrice à essence. Mais même lorsque cette génératrice-là est en fonction, on réussit à obtenir des performances de consommation de carburant qui sont de l'ordre de 1,5 litres à environ 4 litres au 100 km. Et ça, c'est dans les pires conditions à 4 litres au 100 km. C'est vraiment très impressionnant et c'est une voiture qui n'a pratiquement pas d'impact sur l'environnement. Donc, si vous avez des tendances écolo et que ça vous tente de conduire une voiture extrêmement bien adaptée à notre climat et à nos conditions routières, la Volt est le choix idéal. Conclusion maintenant de notre essai routier de la Chevrolet Volt. Premièrement, au niveau de la présentation, superbe design, très belle voiture et très efficace au niveau aérodynamique. À l'intérieur, un aménagement inhabituel, assez spectaculaire, qu'on a bien apprécié. La seule chose, les places arrière, vraiment de ce côté, on a été déçus. Mais pour le reste, c'est quand même bien fait, bien fini aussi. Donc, très bien de ce côté. Au niveau de la piste aussi, on a été franchement impressionné parce qu'on ne s'attendait pas à de telles performances. Accélération, freinage, comportement routier global, ça se compare aux meilleurs compacts de la catégorie. Donc, vraiment de ce côté, numéro 1. Et dans l'inspection mécanique, bien là, on s'est retrouvé avec une voiture qui propose une technologie inhabituelle, mais qui est très impressionnante. La seule question qu'on se pose, bien entendu, c'est la fiabilité qu'on ne connaît pas. Alors, on ne peut pas vous dire là-dessus, est-ce que ça va être fiable ou non. On pense que s'il y a des problèmes, ça proviendrait beaucoup plus des composantes électroniques que mécaniques. Mais ça, ce sera à voir. Et pour ce qui est de la recommandation finale, je vous dirais, allez-y pas avec l'arbre de Noël. Prenez le modèle de base et avec les rabais gouvernementaux qu'on va avoir dès le mois de janvier, à ce moment-là, on va se retrouver avec une voiture qui va vous coûter aux alentours de 34 000 $, ce qui fera de cette Chevrolet Volt
une automobile extrêmement intéressante à acheter, compte tenu des technologies qu'on vous a présentées qui sont présentes dans cette voiture. Donc, Chevrolet Volt, impressionnante et intéressante au niveau de l'achat.